Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Première vidéo après la Coupe du Monde 2022 qui s'est terminée. Et cette dernière vidéo réaction France-Argentine qui a très bien fonctionné pour le coup. Je vous ai vu nombreux dans les commentaires, des très bons commentaires qui font plaisir, des commentaires d'encouragement. Et d'un autre côté des commentaires voilà, un peu plus, on va dire un peu moyens, que j'apprécie pas forcément, mais je suis toujours ouvert au débat, même ceux qui sont un peu bornés. Et donc j'essaye de répondre à tout le monde. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et bien évidemment à répondre au sondage que j'ai mis en place dans l'onglet communauté, où en fait je propose différents formats pour cette chaîne. Quel format vous préférez? Des vidéos réactions pour les grandes affiches, que ce soit Ligue des Champions ou d'autres matchs, ou comme cette vidéo que je vais faire, des vlogs, coulisses dans un club de football, parce que je le rappelle, je vais être au cœur d'un club de football qui se situe à Roubaix et qui a des grosses ambitions au niveau de la région, et l'ancien directeur du centre de formation du LOSC participe à ce projet, donc ça va être très intéressant à filmer et à vous montrer. Et donc je vous invite du coup à participer à ce sondage, ça me permettra d'y voir plus clair sur ce que vous désirez sur cette chaîne. Commençons sans plus attendre avec les 8 buts de Kylian Mbappé lors de cette Coupe du Monde. C'est le meilleur buteur de cette compétition, juste devant Lionel Messi, l'Argentin en a 7, ça s'est joué de peu lors de la finale, et donc le triplé de Kylian Mbappé. Évidemment, vous vous en doutez, j'ai déjà vu ces buts puisque j'ai vu tous les matchs de l'équipe de France, ce qui est logique, mais on va redécouvrir ça ensemble. On va peut-être un peu les analyser, se poser un peu pour voir ce qui a été fait, et donc let's go tout simplement. Là, ça c'est le premier but contre l'Australie. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le deuxième but de Kylian Mbappé avec l'équipe de France de la tête. C'est pas un joueur de tête, mais celle qu'il a mise contre l'Australie, ça montre très clairement qu'il complète sa palette technique tout simplement, et qui peut devenir redoutable aussi de la tête. J'étais assez étonné de le voir dans les airs comme ça, sur une belle offrande de Dembélé. En plus, il est pris par deux défenseurs australiens, des Australiens qui sont grands en plus d'habitude. Donc c'est un très beau but. Et là, on est sur son deuxième but de la compétition contre le Danemark, où la France a un peu de mal contre le Danemark en général. Et on voit débloquer la situation avec une 2 avec Théo Hernandez. Et ça, c'est voilà, il marque du genou. Le très bel appel. Et Griezmann avec sa vision. Ça fait mouche. Il s'est révélé comme le sauveur de la sélection à ce moment-là, parce que l'équipe de France était en difficulté, tout simplement. Il y avait un partout. La premier but contre la Pologne, alors ce doublé contre la Pologne, il est fascinant. Premier but, c'est la spéciale Mbappé où il ferme son pied au dernier moment. On l'a vu plusieurs fois avec le Paris Saint-Germain faire ça, où il arrive, il fait mine de tirer filet opposé. Au final, il ferme son pied au dernier moment et le gardien, il s'y attend pas. En plus, il est couvert par ses défenseurs, donc c'était pas facile. Oh, le deuxième il est encore plus impressionnant parce qu'il va chercher encore plus loin. Même le gardien qui la touche, en fait, ça suffit pas pour arrêter le ballon. Et après, en quart et en demi-finale, il marque pas de but comme en 2018 où il avait marqué un doublé contre l'Argentine. Et puis quart et demi contre l'Uruguay et la Belgique, il n'avait pas inscrit le moindre but. Et il avait marqué en finale contre la Croatie. Là, c'est pareil contre l'Angleterre et le Maroc, il n'a pas marqué. Mais le Maroc, il avait été décisif quand même 2 fois. Hein, il était sur les 2 buts. Là, sur le penalty, Emiliano Martinez, il est dessus, mais Mbappé, il le tire très bien. Et pour le coup, c'est hyper bien tiré de sa part. Il a ce deuxième but incroyable là où la remise de Thuram, elle est exceptionnelle. Et à ce moment-là, on se dit est-ce que Mbappé va contrôler et s'amener le ballon vers le but, mais au final, il la tire direct. Et c'est imparable pour le gardien, et pourtant, il est dessus encore une fois. Hein. C'est ça qui est fou. Mais ça va tellement vite. La remise de la tête, il tire. Un vrai geste d'attaquant, quoi. Puis les frissons, pour ceux qui ont vu la vidéo réaction, on a réagi, on était comme des fous, quoi. La France a vibré. Et la deuxième penalty, on tire un deuxième penalty, voire un troisième, il va tirer un troisième penalty. 3 penalty dans le même match contre un gardien qui est spécialiste en tir au but. C'est pas facile, mais voilà, il a décidé de tirer au même endroit et c'est passé. Hein. C'est incroyable. Voilà pour cette réaction des 8 buts de Kylian Mbappé. J'avais hésité de faire les 55 buts d'Mbappé sur l'année civile, mais je me suis dit que ça faisait un peu trop long. Je savais pas ce que j'allais dire là-dessus, mais en tout cas, comme là c'est tout récent, que c'est la Coupe du Monde 2022, je vous prépare évidemment une vidéo sur les meilleurs buts de la Coupe du Monde 2022. Je vais revenir dessus évidemment, parce que c'est intéressant et qu'il y en a eu des beaux, comme celui de Richarlison, celui de le Mexicain Chavez. Il y a eu celui de Lionel Messi contre le Mexique avec un angle imparable.
ensemble. Et donc ça, je vous prépare ça le plus vite possible. En tout cas, voilà, vidéo pas la plus profonde, mais ça nous permet de nous replonger sur les buts de Kylian Mbappé et de se rendre compte que, encore une fois, il a marqué de son empreinte l'histoire du football à seulement 24 ans, parce qu'il les a fêtés il y a pas si longtemps que ça. Et que avec 12 buts, donc 4 buts en 2018 et 8 en 2022, avec 12 buts en Coupe du Monde, il est pas loin de Miroslav Klose qui détient le record tout simplement, qui est de 16. Il y a Ronaldo, le Brésilien, qui est à 15, Messi qui a remonté à 13. Je crois qu'il doit y avoir, ouais, il y a juste Fontaine à 13, et donc à 24 ans, il lui reste 2 Coupes du Monde, voire 3 s'il arrive à la chercher à 35-36 ans à peu près, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. S'il arrive à aller la chercher, bah c'est monstrueux. Il peut dépasser les 20 buts faciles s'il continue comme ça. En tout cas, dites-moi, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez que je traite. Essayez de m'aiguiller, j'ai envie de savoir si vous avez envie d'être éclairé sur un sujet footballistique, si vous voulez mon avis sur, par exemple, est-ce que Deschamps doit rester à la tête de l'équipe de France et Zinedine Zidane qui le remplace. Plein de sujets à aborder. La fin de carrière de Cristiano Ronaldo aussi, par exemple, c'est intéressant d'en parler. Donc évidemment, je veux votre avis, je donne beaucoup d'énergie en faisant des vidéos, donc je sais que je pourrais pas traiter tous les sujets, donc c'est intéressant si de votre côté vous me dites ce que vous préférez, et je ferai en fonction. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour le développement de celle-ci, à liker cette petite vidéo et à parler à votre entourage de tout le contenu que je peux proposer. Évidemment, les vidéos réactions, je vais continuer à en faire un maximum parce que je sais que c'est ce que vous aimez, même si j'aime bien aussi aller dans la profondeur dans certains sujets, essayer de donner des clés de compréhension à des sujets complexes. Je sais que c'est pas les vidéos qui plaisent le plus, mais en tout cas, moi j'ai commencé cette chaîne comme ça et je vais continuer quand même à faire de cette manière. Et évidemment le vlog, les coulisses dans un club de foot, où je vais faire en plusieurs épisodes. Premier épisode dans les coulisses avec le capitaine du club, deuxième épisode avec l'entraîneur, troisième épisode avec le président. Plein de choses comme ça que je vous réserve, et voilà, j'ai hâte de publier tout ça. En tout cas, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.